On a 7 matchs aujourd'hui en NBA. On va analyser ensemble chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. A tout de suite. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel depuis le Mexique et depuis plus de 10 ans. J'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce aux paris sportifs. Et si c'est ton objectif et que tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, conseils, analyses, etc. live et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description et de rejoindre principalement le Telegram que tu peux voir à l'écran. Alors hier soir les amis, on a fait un live à minuit avec Luigi de TP pour répondre à vos questions. Tops étaient nombreux, on a eu des super questions intéressantes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le replay ici sur le Telegram. D'ailleurs, n'hésitez pas, là j'ai fait un petit message, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter sur les réseaux sociaux à vos amis parieurs le travail que je peux proposer gratuitement. Ça m'aide énormément en soutenant le travail gratuit, ça me motive, etc. Donc n'hésitez pas à le faire. Et voilà, donc il y a sur ce Telegram des pronostics gratuits. Je vous préviens quand il y a un pronostic gratuit. D'ailleurs, il y en a un sur le site. Vous avez juste à vous créer un compte sur basket-pronostic.com. C'est gratuit. Vous allez dans votre espace Mon compte et vous retrouvez un prono gratuit. Ici, je peux en envoyer aussi sur le Telegram. Je crois que j'en ai envoyé un ce week-end de mémoire. Vous avez des notes audio, des conseils, etc., etc. Et je vous préviens de toute mon actualité. D'ailleurs, il y a aussi le tuto ici si vous êtes sur iOS et que vous n'arrivez pas à rejoindre le Discord. Je vous ai mis un tuto dans les messages épinglés sur justement le channel Telegram. Vous avez juste à suivre la petite vidéo et le tuto que j'ai mis ici et vous aurez accès au Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Ça parle sur tous les sports. Ça progresse, ça pose des questions et n'hésitez pas donc à rejoindre la communauté. Vaut mieux être en groupe avec un groupe sain qu'être tout seul dans son coin. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Dans cette émission, on prend en référence les cotes de Pinac PS3838. Parce que vous êtes nombreux à me dire Dorado, c'est quoi ton book? Moi, j'ai pas celui-là. Eh bien, pourquoi j'utilise ce bookmaker là? Parce que les cotes sont les plus hautes sur le marché mondial. Et c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc c'est le book des parieurs professionnels. Vous avez des cotes à 1,95 au lieu de 1,70 généralement. Et donc sur une mise de 100 €, on fait vite fait le calcul, ça fait 25 € de gains en plus. Non, même pas, de bénéfices en plus. Sur une mise de 100 € sur un pronostic. Donc je vous laisse imaginer si vous faites 1000, 2000, 3000 pronostics sur le long terme, vous laissez de l'argent sur la table, énormément d'argent sur la table, et c'est pour ça aussi que beaucoup qui font du pari sportif n'arrivent pas à gagner. Pas uniquement la seule raison, mais c'est aussi parce qu'ils ne sont pas sur ce bookmaker là, ils n'ont pas accès aux meilleurs codes. Donc si vous voulez un compte sur ce book, c'est très très simple. Dans la description, je vous mets le formulaire du broker Asian Connect. Ils vont vous aider à ouvrir votre compte. Vous avez juste à remplir ce formulaire là, sélectionner PS3838. Moi je vous laisse un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. On fait les étapes ensemble, mais eux aussi vont vous contacter sur WhatsApp, d'accord, pour vous guider pas à pas dans la création du compte en français. Donc faut pas hésiter, très très sérieux, pro, avec qui je connais depuis plus de 10 ans. J'ai ouvert mon premier compte PS3838, c'était Pinbet à l'époque. Je l'ai ouvert par eux et j'en suis très satisfait. C'est pour ça que je vous le recommande. Donc vous avez le lien dans la description et en quelques minutes, vous aurez accès aux meilleures cotes sur le marché mondial. Voilà. Donc, on a 7 matchs aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Un petit récap pour hier. Attention les amis, s'il vous plaît, quand je publie cette vidéo ou je publie sur Instagram, TikTok les projections score et les conseils pronostics express, des fois j'ai pas toutes les informations. C'est-à-dire que je vais vous donner ce que j'ai à l'heure actuelle, au moment où je le fais.
dans la soirée, il peut y avoir des joueurs absents qui peuvent tomber, d'accord. Bah ça, soyez au courant. C'est pour ça que ces vidéos, faut pas prendre pour argent comptant. Ça doit être un appui sur vos analyses. D'accord. C'est pas moi, j'y connais rien en basket, en NBA. Je veux faire mes pronos NBA. Je vais suivre la vidéo de Dorado et je vais essayer de faire mes pronostics. Non, si si vous y connaissez rien en NBA et vous voulez apprendre, parfait, j'ai une formation qui vous explique ma stratégie, comment je travaille, comment je suis passé de 0 à 50 000 euros. C'est totalement gratuit, vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours. Le lien est dans la description, d'accord. Et là, vous allez apprendre et vous allez voilà, faire vos erreurs, mais vous allez pouvoir progresser. Donc là, ça c'est très bien. Et vous avez ces vidéos-là comme appui. Mais si vous connaissez absolument rien, que vous êtes juste là pour gambler et que, enfin, vous gamblez, vous y connaissez rien et vous voulez pas y connaître, d'accord, vous y connaître, bah vous vous abonnez sur le club privé, sur basket-pronostic.com, vous accédez à mes pronostics et vous suivez bêtement mes pronostics et tout simplement. Mais si vous voulez progresser, eh bien, ces vidéos-là, c'est un complément de vos analyses. Donc, forcément, il y a des infos qui vont tomber là après ma vidéo dans la soirée ou pas. Des fois, il y en a pas, mais des fois, il y en a. Et hier, il y en a eu. Donc, faut qu'aussi vous ayez votre veille informationnelle pour savoir qui joue pas, attendre, est-ce que je prends pas, etc. Et voilà, tout simplement. Donc, on a OKC qui s'est imposé face aux Knicks. Nous, on avait Oklahoma plus 5,5 sur le club. Minnesota qui s'impose face à Cleveland. On a Mitchell et Allen, deux joueurs importants de Cleveland qui n'ont pas été là. Du côté de Memphis, c'est pareil. On avait Ja Morant et Desmond Bane qui n'étaient pas là hier, qui sont été forfaits. Donc moi, j'avais Memphis. Voilà, Utah qui s'incline, je les avais aussi face à Embiid, monstrueux. Bon, il fait un match normal, je pense que Utah le prend cette rencontre-là, mais il a été un match d'une force, il était inarrêtable, quoi, tout simplement, monstrueux, 59 points. Il a fait 11 rebonds, 8 passes, 7 contre. C'est fou, c'est fou. Il a failli faire un quadruple double à pas grand chose avec 59 points. C'est monstrueux, quoi. Je crois qu'il n'y a aucun joueur dans l'NBA qui a fait un match comme ça dans l'histoire. Donc c'est fort ce qu'il a fait. On a Denver qui s'impose facile à Chicago. Chicago très décevant hier. Hein. Ils nous ont niqué notre belle série en troisième quart-temps. On était sur un 11 sur 11, 12 sur 12 en live. Vous avez le lien pour suivre mes pronostics en direct gratuitement du Telegram dans la description. Dommage, fin de la belle série, mais on va espérer retrouver une série encore plus positive très prochainement, mais voilà, ça arrive tout simplement. Sacramento qui s'impose face aux Warriors. On avait Sacramento plus 4 ici et les Lakers qui s'impose face aux Nets privés de LeBron James du côté de Los Angeles. Donc voilà, faites attention, il y a eu beaucoup d'absences de dernière minute. Hier, 2 sur 4 en NBA, donc pour ma part, donc très légère perte, voire à l'équilibre. Il faudrait voir les codes, je les ai plus en tête, mais c'est grosso modo pas de gain, pas de perte. Dans l'ensemble, je fais un plutôt bon week-end, pas uniquement NBA, parce que ceux qui me connaissent savent que je parie sur plus de 60 championnats à travers le monde en basketball. Donc voilà, forcément, ça fait du volume. Et le week-end a été plutôt bon, ça fait plaisir. J'espère que pour vous aussi, de votre côté, au niveau des pronostics, vous avez eu de bons résultats. Let's go, on part sur... on va commencer par Toronto face à Détroit, puisque Orlando, Charlotte a disparu au moment où on allait démarrer. Toronto, attention, des joueurs forfaits, pardon. Forfait, ici on a Toronto, Trent Junior pas là, Van Vliet pas là, Siakam pas là. Donc ça c'est très mauvais, on va vérifier quand même Van Vliet, Outman against the Pistons, c'est bien ça. C'est pas bon, c'est 3 joueurs majeurs pour Toronto ça, donc logiquement je pense qu'ils partent favoris à Détroit, parce que Toronto c'est pas des individualités, c'est un gros collectif, ça joue dur, ça défend, même avec les absences ils sont capables d'aller gagner à Détroit, d'accord. Détroit très décevant, ça prend quand même des fessées depuis le début de la saison. Pour moi les Raptors légers favoris comme ça me paraît bien placé, logique.
Tu peux pas forcément mettre Toronto plus que moins 4 et demi, parce que si tu le mets à moins 7, moins 6 et demi, limite tu vas chercher un plus 7 pour Détroit, et ça me paraît plus intéressant quand même. Là, à moins 4 et demi, déjà que ça me plaît pas de ouf le moins 4 et demi quand même pour Toronto, mais c'est pas assez haut le plus 4 et demi pour les Pistons pour pouvoir les tenter. Et puis le sec à 2,56 me botte pas plus que ça. Donc pour moi, c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Pour moi, il n'y a pas de value. D'ailleurs, si vous avez déjà entendu parler de ce terme value et tout ça, que vous comprenez pas trop ce que ça veut dire et que vous débutez dans les paris sportifs, je vous mets sur le petit une vidéo que j'ai faite sur la meilleure cote à parier dans les paris sportifs. Je vous explique un peu cette notion de value bet qui est très importante, qui est une notion fondamentale dans les paris sportifs. Arrêtez d'essayer de deviner qui va gagner. Vous pouvez gagner comme ça, etc. Mais il faut pouvoir allier cela à le value bet, d'accord? Donc pour moi, pas de value, no bet dans cette rencontre. On passe par Orlando. Charlotte. Alors, les parieurs semblent aller à fond sur Charlotte. Potentiellement parce que, comment il s'appelle, LaMelo Ball est de retour, Terry Rozier est de retour, mais on a toujours Gordon Hayward qui est pas là, et Dennis Smith Jr. qui est GTD, donc il devrait pas jouer, il est même double full sur certains sites. Alors pour ceux qui comprennent pas trop, out, bon ici c'est très pratique ce RotoWar, puisqu'il y a les petites couleurs. Attention, je vais vérifier est-ce qu'ils ont corrigé ou pas. Non, ils n'ont pas corrigé. Donc je vais vous dire attention quand même malgré tout. En tout cas, je pense que des fois il peut y avoir un manque de fiabilité. J'ai remarqué sur ce site-là. C'est peut-être le moins fiable des trois que je connaisse, mais il peut être pratique pour débuter. Donc là, on voit qu'il y a Gary Harris. Game Time Decision, il est en vert. Donc là, ça sent plutôt bon. Là, il est en gris, on n'en a aucune idée. Donc là, out rouge, c'est forfait. Là, on voit Game Time Decision, il est rose. Donc là, ça pue. Donc si vous allez sur d'autres sites, c'est out forfait, double full très incertain, ça sent pas bon. Hein. Généralement, ça joue pas. Ça peut arriver qu'un joueur double full joue. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Questionable, c'est incertain, on sait absolument pas, ça peut être 50-50, il joue pas, probable, il a de fortes chances qu'il joue. C'est pas officiel non plus, c'est déjà arrivé que des joueurs probables finissent forfait, ça m'est déjà arrivé aussi, c'est rare, mais ça peut le faire. Donc voilà, du côté de Orlando, on a Banchero qui est Game Time Decision, lui on sait pas du tout si il va jouer ou pas, donc ça c'est peut-être problématique. Donc peut-être que les gens spéculent ou ont l'info avant nous aux États-Unis que Banchero ne jouera pas, et dans ces cas-là, c'est compréhensible de voir les parieurs partir sur les Hornets. Moi, je vais attendre, puisque je pense que plus on va attendre, plus Orlando risque d'être intéressant. D'accord? Si ça continue, surtout si Banchero est confirmé présent et que les gens continuent à aller sur Charlotte, attention, ça pourrait être intéressant. Hein. Moi, je vois pas de value sur Hornets 1,90. Orlando, ça a battu les Warriors, ça a battu les Mavericks. Dans un bon soir, ils peuvent battre n'importe qui. Et Charlotte, c'est un peu du tu feu tu flamme. Ils peuvent mettre 20 points comme se faire éclater. Surtout que cette année, c'est un peu bizarre les Hornets avec Bridges qui a ses problèmes judiciaires, LaMelo Ball qui était blessé, Gordon Hayward aussi. Bref, c'est pas simple Hornets cette année, c'est un peu flou je trouve, moi en tout cas de mon point de vue c'est une équipe qui est floue et je pense pas que il y ait une énorme value là actuellement sur les Hornets. Donc voilà, pour moi préférence sur Orlando là, mais attendez quand même l'information Banchero pour ce soir. Miami face à Phoenix. Alors mon bet est déjà validé sur ce match-là et la cote a déjà baissé si je me trompe pas et si je me rappelle bien à quelle cote j'ai pris, hein, mais elle a déjà baissé. Donc déjà que j'ai trouvé que la value a été fine quand je l'ai pris. Pour moi là il y en a plus. C'est plus forcément intéressant. Miami Phoenix, c'est un match qui peut partir dans tous les sens. Match qui peut être très très disputé et serré, ça peut jouer à rien du tout, à des détails, quel que soit le côté que vous prenez, ça peut partir dans tous les sens. Miami, une équipe solide, costaud, qui lâche rien,
Du côté des Suns, une équipe qui a un bon collectif, amené par Chris Paul qui devrait jouer, je pense, puisque ça fait déjà plusieurs matchs qu'il loupe et son état de santé n'était pas très très grave à ce que je savais. Donc il devrait être retour ce soir. Il était mis au frigo. Et les Suns qui vont avoir un match compliqué à Miami, mais Miami ne va pas avoir un match facile quand on a vu qu'ils ont eu du mal face à Charlotte, la première fois, qu'ils ont fait quelques contre-performances comme contre Sacramento où ça a été compliqué aussi, et je sais plus contre qui. Miami c'est pas aussi stable que ces dernières saisons. Peut-être que les équipes, vu que c'est une équipe qui a très peu changé depuis la bulle, depuis 2020. 2019, c'est une équipe qui n'a pas vraiment changé. Je pense que les équipes sont un peu adaptées à eux, savent à peu près ce qu'ils vont faire, et du coup, c'est un peu plus difficile pour Miami. Donc voilà, en tout cas, un match que, à l'heure actuelle, au vu des cotes, je vous invite à regarder en détente, quoi, avec notre petite binouze pépère. Voilà, ne pariez pas sur ce match-là, sauf si vous aimez être cardiaque et que le match est hyper serré, quoi. Mais en tout cas. C'est un match très compliqué à lire pour ma part. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette rencontre. C'est le choc, c'est un des chocs de la soirée, si ce n'est le choc de la soirée. Et ça va être fou. Je pense que ça va jouer très très dur. J'ai hâte de voir ce match-là. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à faire part de votre avis de chaque match. C'est important, on est une communauté, on est là pour s'entraider. Donc si vous avez une info après ma vidéo qui tombe, je sais pas moi, par exemple Chris Paul pas là, dites-le. Dites-le, Chris Paul pas là, attention, peut-être que Miami a un coup à faire, échangez entre vous, parce qu'il y aura quelqu'un qui va arriver après vous, qui va voir le commentaire, s'il le lit évidemment, sinon tant pis pour lui, et il va voir que, ouais, merde, je voulais partir sur Phoenix, et en fait, il y a Chris Paul qui est pas là, je savais pas, quoi. Donc voilà, échangez entre vous aussi à travers les commentaires, c'est important, et le jour où vous arrivez après, qu'il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire pour vous donner une info, vous serez content, donc c'est donnant-donnant. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Donc pour moi actuellement un no-bet Phoenix Miami, ça se regarde. Boston face à OKC qui est en 3e match en 4 jours et back-to-back ici. Attention, est-ce qu'on n'aurait pas un petit Shai Gilgeous-Alexander qui va être mis au repos? On sait qu'il peut avoir quelques petits pépins physiques et c'est un spot pour le mettre au repos. Du côté de Boston, on est dans un 3e match en 4 jours qui a mis au repos la dernière fois Jalen Brown et Al Horford. Et qui pourrait mettre peut-être au repos ce soir un petit Marcus Smart, un petit Jason Tatum, j'en sais rien. C'est pas le spot parfait pour Boston de mettre au repos, parce que généralement quand ils mettent au repos les joueurs NBA, c'est en 3e match en 4 jours back-to-back, les équipes NBA. Avant c'était en 5e match en 7 jours back-to-back. Généralement 5e match en 7 jours plus back-to-back, c'était loose direct les gars. Vous pouviez parier à fond contre l'équipe qui était en 5e match en 7 jours et back-to-back. Boston part pour moi logiquement favori. À l'heure actuelle, il n'y a personne qui est absent. De ce que je me trompe, on va vérifier, mais on a juste Brogdon, Gallinari qui est pas là et Robert Williams. Ça, c'est des absences qu'on sait depuis quelques temps. Donc les gros sont bien là. Donc l'équipe est au complet quasiment, enfin pas totalement complet, mais les joueurs sont là. Donc pour moi, logiquement que Boston soit favori chez eux, face à une équipe de KC qui a joué à New York hier, qui pourrait tirer la langue et qui pourrait se faire exploser face à Boston. Je serais pas étonné de voir Boston gagner de 20 points ce soir. C'est pas un spot à jouer du OKC plus 11,5. Si ça avait été l'inverse par exemple, Boston en 3e match en 4 jours back-to-back, je pense qu'un petit plus 11,5 plus 12 aurait été intéressant, mais là c'est pas le cas, donc on va pas faire de la science-fiction, mais en tout cas pour moi bien placé, no bet, pas de bet sur cette rencontre, ça me semble plutôt bien placé logiquement ce petit 11,5. Je vais vous dire vite fait ce que j'ai mis si je l'ai là sous les yeux. Attendez là, je fais bien ce match là. Putain, j'ai fumé moi, pourquoi je mets des 3 moi aussi là? Je mets des 3. Attention, alors attendez, faut que j'aille vérifier si j'ai bien remis les joueurs de Boston. Ils sont Boston au retour, parce que là ça voudrait dire qu'en fait on aurait potentiellement une value sur justement OKC en fait.
Mais dans ma tête, c'était Détroit. Je sais pas pourquoi je veux qu'il joue contre Détroit. Mais voilà. Donc, 1+12 au KC. Ça peut être sympa. Mais attendez quand même de voir s'il n'y a pas des joueurs repos du côté du Thunder. Notamment chez Julius Alexander. Je pense que OKC peut rester dans un handicap de +12 malgré le troisième match en 4 jours back-to-back. Même si c'est pas le spot parfait. Mais je trouve quand même que le H est un poil abusé quand même. Là, je revois mes analyses à froid. Quand même abusé. C'est vrai que je serais pas ultra serein avec un moins 11,5, moins 12 pour Boston, hein, quand même, malgré le fait que ce soit un troisième match en 4 jours back-to-back. Mais il faudrait qu'OKC soit au complet. Après, comme je vous dis, dans les conditions de troisième match en 4 jours back-to-back, les équipes peuvent lâcher le match. Donc, comme je vous dis, on peut avoir aussi un +20 pour Boston, je serais pas surpris. Mais en tout cas, je pencherais plus sur un +12 d'OKC, mais c'est pas le spot parfait, comme je vous le dis. Je vous parle beaucoup de spots dans ces vidéos et dans ma formation NBA, mais c'est vrai que là, le spot peut être moyennasse, quoi. On aurait eu l'inverse, comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais on aurait eu l'inverse de troisième match en back-to-back. Ouais, si je crois que je vous l'ai dit, ce que je dis, on n'allait pas faire de la science-fiction. Donc voilà, bon, pour moi. Ok, ici, +11,5, +12, c'est prenable. C'est pas non plus la value de ouf, mais c'est prenable. Donc voilà, attention quand même aux infos de dernière minute. Encore une fois, je le répète, parce qu'on est dans une configuration où on peut mettre au repos certains joueurs du côté du Thunder. On a Houston qui reçoit les Clippers. Les Clippers, c'est pas folichon quand même. Kawhi Leonard toujours pas là, c'est irrégulier. Houston, bon, bah, c'est capable de prendre de feu, ça fait un peu n'importe quoi, je trouve, Houston. Tu vois. Ouais, Clippers, c'est pas la sérénité absolue pour aller chercher un -5,5 quand même. Hein. En tout cas, leur début de saison est très décevant. Il manque le patron Kawhi Leonard. Est-ce qu'il reviendra un jour? Ça, c'est un débat. Parce que ça fait depuis Toronto que le mec il est en load money management. Il a pas joué de la saison dernière. Là, on pense qu'il revient. Il est reblessé. Donc autant en fait il va jamais retrouver son niveau et donc ce soir les Clippers un -6 à Houston quand tu connais les capacités on va dire offensives de Houston ça me plaît pas je crois que d'ailleurs ces deux équipes se sont jouées hein. Les Clippers ont gagné à l'arrache je crois un des matchs faudrait vérifier ça mais de mémoire les Clippers avaient gagné peut-être de 6 points à Houston un truc comme ça je serais pas étonné de voir les Rockets gagner ce soir moi je serais pas étonné, j'ai mis quoi comme handicap moi parce que là je suis complètement à côté de la plaque moi, je sais même plus ce que j'ai fait. Non ça c'est pas la bonne journée. Bon bah oui mais en même temps je suis sur Détroit, bref. Détroit Boston, voilà, ok on est là, nanana. Donc moi j'ai mis un -4 pour les Clippers, donc on peut voir qu'il est légèrement un poil plus haut, donc ça m'étonne pas que je trouve que le +5,5 peut être un poil value, voilà, c'est très très léger la value hein, quand même là, mais bon, je serais vraiment pas surpris de voir une surprise et de voir Houston gagner. Gagner ou perdre de peu un match compliqué des Clippers. Donc préférence sur le petit +5,5 dans cette rencontre. Les Bucks face à Atlanta. Alors attention, sur Discord, vous êtes beaucoup à vouloir spéculer sur les Bucks. Les Bucks, alors pourquoi vous voulez spéculer les gars je regardais sur mon troisième match en 4 jours. Atlanta, non, on est en match de repos, c'est sur les absences, d'accord? Donc là, attention sur les absences, parce que on a Giannis qui devrait être de retour, il est probable, pareil Grayson Allen, ok? On a Drew Holiday qui est pas là, out Monday against the Hawks. Chris Middleton qui pour moi n'est pas encore à 100%. On va ouvrir sa page, est-ce qu'on peut ouvrir sa page ou pas? Voilà. Chris Middleton, la dernière news date du 1er novembre, c'est quand même bien longtemps. Donc on n'a pas plus d'infos sur lui, qui serait pas à 50%. D'ailleurs, je vais vérifier sur le Discord, il y a des gens qui ont plus d'informations, quand même. D'ailleurs, il y en a qui sont d'accord, qui n'aiment pas la cote de Charlotte ce soir, et on est plutôt ok. Ok. Ok, bon, ça n'a pas l'air de plus parler que ça sur les Bucks. Donc pour moi j'ai pas d'infos là. Hein. Pas d'infos sur ce site là. Faudrait peut-être aller sur d'autres sites.
que j'ai pas ouvert là et je vais pas le faire pour pas faire bugger le stream. Mais du côté de ce site-là, regardez. Middleton pourrait être de retour et Giannis c'est incertain. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il va jouer, Giannis. Mais Middleton serait de retour. Par contre, ils sont d'accord les deux que Jrue Holiday est forfait. Donc là, moi, il y a un truc qui m'échappe. On a deux sites de plutôt bonne confiance qui donnent deux infos différentes sur Chris Middleton et Giannis Antetokounmpo. Donc moi, je me méfie quand même de ça. Je préfère attendre vraiment les informations parce que c'est pas du tout pareil. Hein. Si Giannis, Middleton sont là ce soir contre Atlanta, c'est pas la même que si les deux sont pas là, quoi. Avec Jrue Holiday en plus. Donc là, très compliqué de savoir en fait qui a raison. À part si on est fan des Bucks, on va essayer de voir ça. Hop, on va aller sur Twitter. Hein, n'hésitez pas de me follow sur Twitter d'ailleurs. D'aller me follow. Hop, on va aller sur Fantasy Lab. Gary Trent Jr. forfait. Est-ce qu'on a des infos? Est-ce que vous voyez à l'écran? Tiens, du coup. Ok, si vous voyez un petit peu. Cool. Anthony Davis. Donc ça, c'est des stats de trucs de l'année dernière. Donc de la nuit dernière, pardon. On va pouvoir aller checker comment ils s'appellent les Bucks. Voilà, Bucks FR, est-ce qu'on peut avoir ça? Un petit Bucks FR, voilà, Bucks France, n'hésitez pas à aller les suivre aussi. Ils font du bon boulot. Il y a 4 heures, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, il y a que des images. Outre Middleton, Ingles, Giannis et Jrue seront toujours annoncés ce soir contre San Antonio. C'était le 11 novembre. Cette nuit à San Antonio le 11 novembre. Donc il n'y a pas plus d'infos que ça hein, sur ces joueurs-là. Donc Game Day, après notre deuxième défilé, on va essayer de se relancer avec les réceptions des Hawks cette nuit. Middleton, Pat Ingles, Jrue, Green sont out. Giannis, Allen sont probables. En face, Bogdanovic est out. Donc on a bien l'info. Middleton a raison, n'est pas là avec Jrue. Donc le plus fiable reste finalement ce site-là, Roto World, donc ça s'appelle maintenant nbcsportsedge.com. Donc là, avec l'absence de Jrue Holiday et de Middleton, pour moi ça me semble très bien placé cette cote des Bucks qui part logiquement léger favori à domicile avec un petit -4, -4,5, une victoire donc estimée par les books entre 1 et 10 points de la part des Bucks face à cette équipe d'Atlanta qui certes a du talent, qui est capable de gagner là-bas. Victoire des Bucks de 1 à 10 points, ça me paraît tout à fait le score le plus probable qu'on peut, enfin l'écart le plus probable qu'on pourrait avoir dans cette rencontre. Donc pour moi, no bet dans ce match-là. Et bon bah mes amis du Discord, je sais pas sur quoi vous vouliez trop spéculer sur Milwaukee. Il y a un dernier match qu'on pourrait spéculer, c'est les Warriors qui reçoivent les Spurs de San Antonio. Pourquoi je dis qu'on pourrait spéculer avec des Warriors, troisième match en 4 jours back-to-back. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques jours, peut-être il y a une semaine et demie, où moi j'avais les Pelicans -4,5 à domicile contre les Warriors, puisque j'avais spéculé une potentielle absence de Curry, une potentielle absence de Klay Thompson, un des deux, dans cette rencontre, et j'ai vu juste les 3 meilleurs joueurs des Warriors ont été forfaits. D'accord. Et donc, les Pélicans ont gagné de 9 points. Ça n'a pas été non plus une partie plaisir pour les Pels qui les ont pris un peu de haut. Et ce soir, je me dis, on a Klay Thompson qui s'est quand même fait le tendon d'Achille et les croisés ces 2 dernières saisons pour être lui au moins au repos. Je pense pas qu'ils vont mettre les 3 au repos à domicile à Golden State pour les fans, etc. etc. Par contre, au moins un. Peut-être même Draymond Green, potentiellement, voilà, Klay et Draymond Green au repos, ça serait le max. Je pense pas de Curry. Sauf si Curry, il a un petit bobo, il faut prendre aucun risque avec lui, etc. Mais en tout cas, on pourrait avoir des joueurs au repos du côté des Warriors cette nuit, ou pas. Peut-être que la mauvaise dynamique, le mauvais début de saison va faire que Steve Kerr va dire, vous jouez les gars, vous gagnez ce match-là, vous aurez votre repos la prochaine fois. Mais la saison est longue, ils le savent, ils connaissent la route pour aller au titre, ils paniquent pas pour une mauvaise série comme ça, ils savent très bien que s'ils vont monter crescendo, etc. Donc ça sert à rien, la NBA c'est un marathon, c'est comme le betting, hein. C'est un marathon, ça sert à rien d'aller vite, vous pouvez être tranquille, à pas faire de gains pendant les 2 premiers mois de la saison, et après vous savez pas pourquoi, bam, vous gagnez quasiment tout, j'exagère, mais vous montez.
Et dans la NBA, c'est pareil. Au début, vous êtes un peu comme ça, puis à un moment, vous retrouvez votre rythme de croisière et hop, vous commencez à gagner vos matchs. Donc les Warriors savent le parcours pour être champion, donc ils paniquent pas. On le voit, hein, de toute façon, hein, ça panique pas, ça rigole. Voilà. Donc moi, je spécule potentiellement sur une absence de Klay Thompson. Si c'est le cas, je pense que les Spurs plus 7,5, plus 8, d'ailleurs ça a déjà un peu baissé, le plus 8, me semble potentiellement intéressant. Ce soir, San Antonio plus 8, si évidemment il y a des absences. Donc là, une petite spéculation. On essaye de prendre de court le marché. Par rapport à l'expérience, je pense que si ces dernières saisons, vous aviez en troisième match en 4 jours back-to-back joué contre les Warriors en ouverture de marché sur les bookmakers, je pense que vous êtes rentable parce qu'ils mettent souvent au repos leurs meilleurs joueurs dans ces conditions-là. Donc là, tu auras un plus 7 qui pourrait se terminer, plus 7,5 qui se termine peut-être à plus 3, quoi, plus 4. Donc vous avez de l'avance sur le marché. La dernière fois, j'avais validé avec les membres du club privé les Pélicans moins 4,5, ça a closé à moins 11. On avait pas mal d'avance et ils ont gagné 9 points. Donc ça fait plaisir, on avait gagné ce bet là. Donc voilà, carte complexe hein, quand même les amis. Ça fait combien de temps qu'on échange ensemble là? Ça fait déjà 30 minutes pour une carte de 8 matchs, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire et qui finalement rend cette lecture de cartes compliquée. Les infos à attendre, etc. Bref, j'ai essayé de vous faire partager mon ressenti sur cette carte qui me plaît pas trop. C'est ce genre de cartes qui sont compliquées. Vous allez voir que les cartes où franchement, waouh, putain, elle est trop belle la carte, je kiffe ça, et une bonne confiance, etc. Elles sont quand même rares. La NBA, c'est très compliqué à parier. S'il y en a qui viennent du foot et qui pensent que la NBA, je vais mettre un NBA parce que c'est facile, oubliez les amis. Très compliqué. Je pense que ceux qui sont sur Discord et qui se sont mis à la NBA se rendent compte en fait de la difficulté que c'est. Il y a plein de petits paramètres à prendre en compte que j'essaie de vous aborder, de vous aider dans ces analyses vidéo, mais c'est pas facile. Rien n'est facile dans les paris sportifs de toute façon, donc soyez prêts, bossez dur et vous allez y arriver les amis. Donc voilà, bonne chance pour vos pronostics, dites-moi en commentaire ce que vous allez jouer, ce qui vous intéresse. Rejoignez donc le Telegram ici pour pas rater les prochaines sessions live. Vous pourrez nous poser 100% de vos questions et puis moi je vous dis à bientôt, tous les liens sont dans la description et bonne chance pour vos bêtes. Ciao ciao.